Buen dia a todos! Bienvenue les résistants! Vous avez plus de 60 ans ou bien vous accompagnez un senior au quotidien, vous êtes au bon endroit. Je suis Christine, ergothérapeute, et je vous donne des conseils pour votre autonomie et pour votre confort au quotidien. N'hésitez pas à liker cette vidéo en cliquant sur ce petit symbole, ou bien à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez recevoir des notifications sur les prochaines vidéos en faisant clic sur cette clochette en bas de cette vidéo. Restez jusqu'au bout car j'ai une petite surprise pour vous. Aujourd'hui, on va parler des EHPAD et du domicile. En effet, choisir entre l'EHPAD ou le domicile est une question complexe. Aujourd'hui, on va voir de grands axes de réflexion car c'est un sujet très complexe. Alors la première astuce que je vais vous donner aujourd'hui au moment de faire un choix, c'est de ne pas trop idéaliser une chose ou une autre. En général, on pense que le domicile, c'est beaucoup mieux. On se dit, chez moi, je me sens mieux. Ce sont des arguments évidemment tout à fait compréhensibles, mais ce ne sont pas des arguments suffisants. Mon expérience m'a montré qu'il y a des cas où le domicile devient une vraie torture. J'ai vu une personne vivre dans une petite pièce de 4 mètres carrés parce qu'elle ne voulait pas aller en EHPAD. Et je vous avoue que je trouve que ces conditions de vie n'étaient pas satisfaisantes à plein de niveaux. Mais le refus de changer d'environnement l'a amené à une fin de vie qui n'a pas été très accompagnée sur le plan humain. Ça, c'est pour vous donner un contre-exemple d'un maintien à domicile qui n'était pas véritablement satisfaisant. La deuxième astuce que je vais vous donner, c'est de ne pas diaboliser non plus ni une chose ni l'autre. Très souvent, on entend dire qu'en EHPAD, on maltraite les gens ou que l'EHPAD, c'est un mouroir. Ce sont des idées reçues qui, sur certains éléments, peuvent être fondées. Et en réalité, ce que je vous dirais, c'est que l'EHPAD, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des EHPAD, tous différents. Il y a des EHPAD privés, des EHPAD publics, des directions qui sont orientées vers le business et des directions qui sont orientées plutôt vers le bien-être. En fait, il faut connaître l'EHPAD. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc, essayez simplement d'éliminer de votre tête tous les préjugés et passer à la troisième astuce, c'est connaître véritablement quels sont vos besoins. En fait, il n'y a pas de bon endroit. Le domicile serait merveilleux et l'EHPAD serait une horreur. En réalité, il y a des arguments qui vont dans un sens ou qui vont dans l'autre et il faut faire une analyse profonde de la situation de chacun. Ce que je vous dirais en grande ligne, c'est qu'en faveur du domicile, il y a l'entourage. Si vous êtes dans un environnement où vous avez beaucoup de gens autour de vous, de la famille, des voisins, c'est un aspect très favorable au domicile. Si vous avez un bon réseau de soutien autour de chez vous, c'est également en faveur du domicile. Et si en plus votre domicile est adapté, qu'il n'y a pas d'escalier, qu'il n'y a pas de salle de bain dangereuse, ou alors que vous avez la possibilité de l'adapter, alors là on a des arguments vraiment en faveur du maintien à domicile. En faveur de l'EHPAD, ce sont d'autres arguments qui vont rentrer en jeu. Si la personne est isolée, le domicile peut devenir un véritable problème. Si le domicile est complètement inadapté, et qu'il devient dangereux, c'est également un facteur en faveur de l'EHPAD. Et un autre élément à prendre en compte qui est très important, c'est la désorientation. Quand une personne commence à être désorientée, elle va se mettre en danger. Et à ce moment-là, une surveillance humaine va être fondamentale. Et c'est vrai que là, l'EHPAD va peut-être être la bonne réponse. Voilà, donc maintenant on va voir notre petite surprise finale. C'est l'astuce de Marinette. Vous savez que c'est notre nouvelle rubrique. Les astuces de Marinette, ce sont des astuces concrètes et pragmatiques. En fait, l'important, c'est de visiter, de questionner, d'aller voir par soi-même au lieu d'écouter ce qu'on vous dit. Donc allez voir des EHPAD, visitez-en plusieurs, demandez au personnel qui vous explique comment se fait la vie quotidienne. Il n'y a rien de tel que de parler avec les gens pour vous rendre compte de l'énergie du lieu, de l'ambiance générale et de l'empathie du personnel. Posez toutes les questions, n'hésitez pas, vous allez voir et vous allez sentir
si le lieu est bon pour vous ou pour votre parent. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion, même si elles sont très simples, si vous êtes en train de réfléchir sur le bon choix à faire entre EHPAD et domicile. Allez, continuez bien les résistants et n'hésitez pas à me poser vos questions, j'aurai grand plaisir à y répondre. À très bientôt.